L'heure de vérité va donc sonner à l'Assemblée nationale. Les députés vont se prononcer sur le budget de la sécurité sociale. Cela fait des semaines que le texte fait l'objet de débats, de concessions, de blocages. Le vote solennel est prévu en début de soirée à l'Assemblée. Jean Garrigue, vous êtes historien, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Bonjour à vous. Le vote, Bonjour. on le dit, s'annonce donc très serré, vote solennel. On a entendu les chefs de parti, les chefs de groupe qui ont donné des consignes de vote, que ce soit chez Horizon ou au PS. Pas sûr que ces consignes soient suivies par les députés. C'est ça qui brouille les cartes. À ce stade, on ne peut pas connaître l'issue du vote. Oui, rarement vote a été aussi incertain qu'aujourd'hui. On se souvient de la motion de censure contre Michel Barnier. Là, on a des incertitudes totales. Et ce qui est particulier, c'est qu'on a beaucoup d'incertitudes du côté du fameux bloc central, celui qui, a priori, devrait soutenir Monsieur Lecornu. On sait que du côté d'Horizon, la consigne a été donnée par Édouard Philippe plutôt de s'abstenir. Alors, s'abstiendront-ils ceux qui, au fond, dans un tel vote, revient plutôt à soutenir le gouvernement? On a beaucoup d'incertitudes aussi sur les Républicains, bien sûr, où là, du côté de Bruno Retailleau, on veut voter contre, mais du côté de Laurent Wauquiez, on préconise plutôt, là encore, l'abstention, voire même le vote favorable pour certains. Et puis, il y a les écologistes aussi, où planent, là encore, des incertitudes. On irait plutôt pour un vote contre, à l'instar de la France insoumise et du groupe communiste. Donc voilà, beaucoup d'incertitudes, et on sait très bien qu'à l'heure actuelle, les deux camps, celui du oui et celui du non, sont vraiment à touche-touche. Et il est possible que ce soit les non-inscrits qui fassent finalement la différence. Alors Jean Garrigue, restez avec nous. Vous parliez des écologistes. Peut-être vont-ils s'abstenir. En tout cas, Sébastien Lecornu a lâché du lest, a multiplié les concessions. Pauline Godard, vous êtes justement avec la députée écologiste Sandrine Rousseau. Pour, contre, abstention, est-ce qu'elle est fixée ? Oui, Sandrine Rousseau, bonjour, merci d'être avec nous. Vous vous dirigez plutôt vers un vote contre aujourd'hui ? Alors à titre personnel, moi pour l'instant je ne vois pas ce qui me permettrait de voter pour ou abstention sur ce texte. Après évidemment je serai ouverte au débat, et notamment celui sur l'ONDAM, donc sur l'objectif national de dépenses d'assurance maladie qui est crucial. Pour autant aujourd'hui se niche dans le PLFSS, donc dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, quantité de choses qui nourrissent mes inquiétudes de manière extrêmement forte. Et surtout, la principale, c'est cette espèce de verrouillage des recettes, parce qu'on nous promet des milliards, on nous met des milliards sur la table. Moi, j'ai presque l'impression des fois que c'est même, on jette les dés comme on ferait tapis sur un truc sur une plateforme de jeu de poker. Mais en fait, la question, c'est d'où viennent ces milliards, quoi, et où est-ce qu'ils sont pris, et est-ce qu'ils peuvent être gelés ou pas gelés, parce qu'en fait, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Et donc, j'ai absolument besoin d'avoir des certitudes et non pas juste des promesses. Et ces certitudes, elles concernent notamment cet amendement qui est déposé, vous en parliez à l'instant, qui est déposé par le gouvernement, notamment pour vous rassurer, dans un sens, rassurer les écologistes ? Oui, mais enfin, on n'est pas là à devoir être rassuré. On tient une ligne politique. Cette ligne politique, c'est de maintenir l'hôpital public, qui aujourd'hui est en très grande difficulté après l'année très difficile qu'ils ont passée l'année dernière. Et donc, voilà, ce sera ça notre ligne rouge. Passer à 3%, ça aiderait ? Oui, mais pas avec de l'argent magique, pas avec de l'argent de Monopoly. En fait, avec du vrai argent. Et donc, la question, c'est celle-ci. C'est où sont les vrais billets pour soutenir l'hôpital public ? Quand vous voyez déjà les concessions qui ont été faites, notamment la mise entre parenthèses pour l'instant de la réforme des retraites, vous pensez que ça va quand même dans le bon sens ? Ah non, mais il y a des choses qui vont dans le bon sens dans le PLFSS, ça, il n'y a aucun doute. Il y a ça, il y a le fait qu'on ait supprimé le gel des allocations, par exemple, même si, en fait, sur les allocations familiales, il y a quand même un sujet. Mais globalement, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Mais la question qui se pose, c'est l'argent qui est annoncé supplémentaire, dans la mesure où ils ne veulent rien augmenter, ni en termes de cotisation, ni en termes d'impôts sur les plus riches ou sur les plus grandes entreprises. D'où vient-il ? D'où vient-il ? Si c'est pour faire des économies sur les profs, s'il faut supprimer 10 000 profs pour payer l'hôpital, vous voyez bien qu'on ne peut pas faire cet arbitrage-là, c'est trop compliqué. Donc en fait, il faut qu'on sache d'où ça vient et comment ils financent les promesses qu'ils font aujourd'hui. Si la loi ne passe pas ce soir, qu'est-ce qui va se passer selon vous ?
Alors la carte vitale continuera à fonctionner, les sauterelles n'envahiront pas les maisons de chacun. Ce qui va se passer, c'est que juste il y aura une loi spéciale qui va être promulguée et puis sinon on revoit le PLFSS en janvier. Voilà, l'année dernière, on n'avait pas voté le PLFSS, et, ça n'a pas mis à l'arrêt le pays, ça n'est pas vrai. Et je pense que la dramatisation du vote contre fait aussi partie des arguments du gouvernement pour mettre la pression sur les députés. Donc voilà, c'est pas confortable, ça, je ne vous dis pas le contraire, ce serait mieux que ça soit voté. Mais pour autant, ça n'est pas la fin ni de l'hôpital, ni des remboursements, ni de rien du tout. Mais par contre, c'est la continuation vraiment d'un rapport de force, j'ose le mot, et puis d'une ligne politique qui est le service public et la santé des personnes avant tout. Merci beaucoup, Sandrine Rousseau. Merci Pauline. Jean Garrigue, revenons sur l'une des mesures phares de ce budget de la sécurité sociale, l'abrogation de la réforme des retraites. Ça pèse, ça, dans le choix des députés. Ça explique peut-être aussi l'hésitation des uns et des autres? Évidemment, c'est majeur. C'est une concession énorme. Cette suspension de la réforme des retraites est une concession énorme qui a été faite aux socialistes, vraisemblablement au détriment de l'équilibre de nos finances et de notre budget. C'est une concession politique afin d'éviter justement une censure, de manière à ce que puisse être malgré tout voté un budget. Et contrairement à ce que dit Sandrine Rousseau, tous les économistes, tous les entrepreneurs vous diraient que précisément c'est cette incertitude et peut-être ce vide budgétaire, le vote d'une loi spéciale qui précisément entrave la bonne marche de l'économie. Donc on sait bien qu'il s'agit là d'un rapport de force politique et on sait bien aussi que je dirais, ce qui détermine essentiellement les uns et les autres, ce sont des calculs électoraux. La position des écologistes, c'est une position qui tend à s'aligner sur celle de la France insoumise en fonction de ce qui va se passer aux élections municipales. De la même manière, la position d'Édouard Philippe, qui a choisi de ne pas s'associer à ce vote sur la suspension de la réforme des retraites, eh bien, c'est une position qui lui permet de ne pas être associé à un vote que ses électeurs, vraisemblablement attachés à l'équilibre des comptes, rejetteraient. Donc, vous voyez, on a un peu partout, dans tous les camps, des votes qui sont politiques et qui sont assez éloignés de cet intérêt général dont on nous parle, mais qu'on a du mal à déceler dans les positionnements de nos partis politiques. Et le Parti socialiste, Jean Garrigue, puisque Olivier Faure appelle les députés socialistes à voter pour, on ne sait pas s'il sera suivi par l'ensemble du groupe. Le PS fait partie de l'opposition encore, ou est-ce qu'il apparaît comme la béquille là, du gouvernement ? C'est incontestablement la béquille du gouvernement, ou plutôt c'est le vainqueur finalement de ce bras de fer dont parlait Sandrine Rousseau, du rapport de force, puisque eh bien, le Parti socialiste a obtenu la principale revendication qui était la sienne. C'est une victoire politique et c'est une victoire à la fois, je dirais, contre les républicains, contre ceux qui veulent l'équilibre budgétaire, en tout cas une trajectoire pour retrouver l'équilibre budgétaire. C'est une victoire aussi par rapport à l'autre gauche, par rapport à la France insoumise et les écologistes, parce que ce sont les socialistes qui pourront se prévaloir d'avoir obtenu cette concession majeure de la part de Sébastien Lecornu et je dirais des macronistes. Lecornu, il risque quoi? Qu'est-ce qui joue son avenir après ce vote, ou pas forcément, parce qu'il y a le budget qui arrive après? Voilà, il n'est pas du tout évident qu'il joue son avenir sur ce vote. Il est sûr que s'il n'obtenait pas la majorité sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce serait encore plus compliqué pour le projet de loi de finances. Mais c'est vrai qu'il se donnerait avec ce vote une sorte de temps de respiration, je dirais, avant le vote de la loi de finances. Et on sait aussi que l'idée de la dissolution s'éloigne de plus en plus parce qu'on se rapproche des fêtes de fin d'année, on se rapproche surtout des élections municipales et qu'il serait compliqué aujourd'hui d'aller vers une motion de censure, une dissolution. Donc il est très vraisemblable qu'il ait le sentiment en tout cas de ne pas forcément risquer
risquer sa place sur le vote d'aujourd'hui. Bon, résultat du vote, fin d'après-midi, début de soirée. Mardi. Merci beaucoup.